Bien le bonjour, chers amis de Afroportail. Cette émission qui a pour vocation de mettre en lumière ces femmes entrepreneurs de la diversité, ces femmes entrepreneurs afro-canadiennes. Savez quoi? Aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de beauté. Est-ce que vous pouvez voir comment je suis sublimée? Alors, celle qui m'a sublimée par cette belle coiffure est avec moi dans mon salon aujourd'hui. Donc, pour votre plaisir, je reçois Nadia. Salut Nadia, comment vas-tu? Bonjour Jackie, je vais très bien, merci. Très bien. En tout cas, sens-toi à l'aise. On est entre nous. Exactement. On va parler de tout ce que tu fais. Vraiment extraordinaire travail que tu fais. Je sais que tu sublimes tout ce qui est la coiffure afro, les cheveux afro. Donc, dis-nous déjà pour commencer, pour nos téléspectateurs, qui est Nadia? Bonjour les téléspectateurs, moi c'est Nadia Stiagué de mon nom de l'acte de naissance parce que tantôt Jackie m'a présenté comme Nadia. En fait, Nadia c'est le nom de l'entreprise. Donc, je suis Nadia Stiagué, je suis entrepreneur, maman, épouse. Je suis la responsable de Nadia Beauté, un salon de beauté, de coiffure qui magnifie le cheveu et les coiffures africaines situé à Montréal. Wow, très bien présenté, mais moi, j'ai envie de connaître la Nadia en dehors de la coiffure. C'est sûr qu'il y a une histoire. À l'origine, tu as fait peut-être d'autres études, mais qui est Nadia avant même de venir à la coiffure? OK. Il faut dire que toute petite, j'ai toujours aimé la mode, tout ce qui rentre dans la beauté, tout ce qui rentre... Parce que quand je vois des personnes sublimées, je suis très contente. On dirait que j'ai 2 ans de plus ou 5 ans de plus dans mon âge. Donc, à la base, je suis je suis informaticienne. Ouais, j'ai eu mon diplôme depuis mon pays, qui est déjà le Cameroun. Oui, je suis informaticienne de base. Puis, mais toute petite, de temps en temps, j'aimais beaucoup faire les coiffures, sublimer ma famille, mes amis. Donc, du coup, c'est ma passion. Mais je le vois avec le beau sourire sur son visage, vous pouvez le voir, elle aime ce qu'elle fait. Exactement. Donc, c'est ça que j'arrive au Canada, puis je me dis, pourquoi pas me lancer vraiment dans ce que j'aime faire? Vous savez, en Afrique, la coiffure, c'est pas trop bien vu par les parents. Ouais. Donc, du coup... Ça, je sais. J'en sais quelque chose. Je vous raconte une petite anecdote. Là, je me rappelle quand, pendant les vacances, j'allais chez une des tantes qui avait un salon de coiffure. Mais mon papa, il a aperçu, il s'est rendu compte que, tel que je suis très passionnée par la coiffure et tout, c'est sûr que je veux laisser les études. Il m'a coupé tous les cheveux à la tête. Really? Ah ouais, hein? Donc, c'est ça. Mais c'est une passion, on ne peut pas l'étouffer. Non. Du tout, du tout. Donc, c'est comme ça qu'arrivé au Canada, en même temps, je fais mon DEP en esthétique. OK. Ouais, en esthétique. Et puis après, j'ai dit, ben voilà, j'ai un diplôme en esthétique. Et puis, j'aime la coiffure. Puis, comment est-ce que je vais joindre les deux bouts à la fois? Entre-temps, vous savez, arriver aussi au Canada comme ça en tant que nouvelle migrante, pardon, c'est pas facile. Et c'est comme ça que pour avoir quand même un petit saut là, pour se lancer, j'ai fait un DEP en hygiène et salubrité, en milieu de soins que je travaille, j'épargne. Ah oui, j'ai un objectif. Hein. C'est ça, tu veux pouvoir créer ton business. Exactement. En fin de compte. Donc, c'est ça, j'épargne bien. Puis voilà, je me lance dans la coiffure. Ben, il faut dire que même quand j'allais travailler, je le faisais en temps... À temps partiel. Exactement. À mes heures creuses à la maison, les amis adoraient ce que je faisais. Je voyais mon entourage dire, waouh, c'est magnifique. Puis vous savez qu'au Canada aussi, trouver quelqu'un qui fait dans la coiffure afro, là, deux fois... C'est rare. Exactement. Donc, j'ai vu l'ampleur des choses. J'ai dit, mais voilà, je suis à la bonne place. Et puis, j'ai mes sous et puis je me lance. Waouh, tu as eu le bon flair. Exactement. Alors, Nadia Beauté est née quand? Nadia Beauté, il faut dire que, comme je disais, j'ai créé ce nom dès mon arrivée au Canada. Okay. Ça, c'était le nom. Combien d'années déjà? Presque 8 à 9 ans, on va dire, en 2014. Ben, j'avais déjà le nom. J'ai créé même mes pages Facebook avec le nom, mais l'entreprise n'était pas encore née, mais le nom était né. La vision était déjà là. Tu as compris, Jackie. Je t'appelle Jackie. Oui, c'est correct. Exactement. On est en famille. Ça fait mignon, Jackie. Oui, très beau en plus. Et puis, on parle de mode, là. Exactement. Donc, du coup, je crée mes pages, puis je vois les gens aiment ça. Je vois les gens s'y mettre. Les gens, je suis étouffée de rendez-vous. Je dis, ben voilà. Et puis, en 2000, après Covid, là, 2020, ouais, après Covid, c'était 2020, hein, c'est ça. Ouais, 2022, ouais, je dis, voilà, je suis rendu où est-ce que... C'est le bon moment. C'est le bon moment. Faut se lancer. Il faut se lancer. Je regarde mes sous, il y a quand même... À temps plein. Exactement. Donc,
J'étais d'abord entre-temps, pendant la COVID, j'étais en congé maternité. Donc, je me suis permis de bien m'imprégner, savoir comment... Alors, je vais mettre une pause. Hein. Ça fait deuxième invité sur mon plateau qui parle de congé de maternité. Alors, chère maman, chère jeune dame, profitez bien de votre congé de maternité pour lancer vos entreprises. Exactement. Ça te donne le temps de voir des petits failles, comment... Et puis, c'est comme ça que je décide. Donc, voilà. Mais il faut trouver le local maintenant. C'est Covid, je dis non, c'est pas le bon moment. Puis mon conjoint aussi, il est là, hein, il cherche partout. Dès qu'il marche partout, il regarde à louer quelque part, il dit tiens, est-ce que c'est pas un bon truc pour toi? Bon, c'est comme ça que mon conjoint et moi, on essayait de fouiller entre-temps dans ses marches, dans mes marches. Puis vu que je vis à la salle, hein, et la salle c'est un lieu quand même, vu que mes services sont beaucoup plus dans l'afro, dans les... Ouais, c'est ça. Donc, on a trouvé le local à la salle. Puis la salle, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup d'immigrants, et sans toutefois faire de la pub, là, vous savez un peu où se situe le Sami Fruit. Ça passe, il y a un grand centre commercial, ça circule beaucoup, il y a l'achalandage. Puis je vois le local, je vous assure, le lendemain, on est allé comme, allez, go. Et ça, on était en 2022. Yeah. Et le local a été trouvé. Et tout de suite, tu as acheté l'équipement. Non, ça c'est en 2021, excuse-moi. 2021, yeah. OK. Donc, on a trouvé le local. On a acheté l'équipement. L'équipement, t'inquiète, j'avais déjà, la vision était là. Hein. OK. Donc, de temps en temps, quand je voyais... Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que le problème majeur des femmes afro-entrepreneurs, au démarrage, souvent, il n'y a pas les fonds. C'est ça, je te dis. Toi... Tu vois ma technique que j'ai fait? Quand je suis arrivée, vu que j'avais déjà la vision, c'est vrai qu'il y a quand même des organismes, pas quand même, il y a des organismes qui... Mais moi, je suis du genre, je vais faire mon pas d'abord, tu vois. Autonome. Et autonome, tu as compris? Donc, j'épargnais. Je commençais à épargner. Donc, j'ai eu comme, on va dire, être maligne, là. Pendant que je travaillais, j'avais mon petit... Donc, tu as autofinancé ton business. Exactement. J'ai autofinancé mon business. Wow, avec mes propres économies. Exactement. Félicitations, bravo. Oui, oui. Alors, tu m'as dit, tu magnifies le cheveu afro et je le sais. J'en ai vu de tes défilés, beaucoup de défilés et tout. Alors, ta cible, c'est vraiment la communauté africaine, afro, ou les Noirs. Dis-nous, à qui tu visais quand tu lançais ton Sincèrement, business? vu que ma spécialité et ma particularité, c'est le cheveu afro, ça vient aussi renforcer mon choix quand je fais mes cours d'esthétique. Je constate que, pendant les cours, je constate que le cheveu afro est comme... on va dire ça, plus ou moins valorisé. Je dis, ah, ça vient me renforcer pour venir marquer le pas, de faire ce que je veux et de ce que j'avais comme toujours sollicité dans le cheveu afro, les techniques, comment prendre soin, puis les coiffures. Et je constatais aussi que les femmes, nous, les femmes, quand on arrivait au Canada, on était trop dans... vous savez aussi que le climat n'est pas autant favorable pour nos cheveux. Pour les cheveux afro, tu veux dire? Oui, pour les cheveux afro. Donc, il fallait des techniques, il fallait aussi des produits qui vont avec. Donc, c'est ça qui renforce encore l'envie de... Comment je peux dire ça? De valoriser de ma communauté, en fait. Donc, je commence par valoriser ma communauté. Je fais dans les cheveux afro et métissés. Ouais, vous savez, pour les afro-descendants aussi, ils ont aussi des petites textures il faut aussi en prendre soin. Et aussi, avec dans mon expertise, mon expérience, j'ai vu qu'il y a tellement de coiffures africaines qu'on ignore. C'est vrai. Puis c'est ça que je vais comme... mettre en lumière aussi pour le faire sur les cheveux caucasiens. Oh, wow! Ouais, et puis vraiment, tu arrives quand même à attirer cette clientèle-là, caucasienne? Ah oui, hein? Oui, ma clientèle, je pense 40%. Wow! Ils adorent les coiffures africaines, les tresses, ce qu'on appelle des box les Québécois viennent chez toi pour faire leurs cheveux? Des cheveux, des tresses, ils font... des box braids qu'on appelle des 1 par 1. Ils font des twists. Wow. Et surtout les hommes, ils adorent des tresses. Vraiment? Surtout à la mode, maintenant, les tresses sont vraiment à la mode. Wow. Ouais, les tresses sont vraiment à la mode. Donc, chers amis amoureux de la mode, de la coiffure africaine, vous avez la queen de la coiffure afro. Oui. Alors, tu nous as dit que tu es à La Salle. Ça fait bientôt 2 ans, je pense. Ouais, presque 2 ans à peu près. Quel est ton niveau de satisfaction? Est-ce que tu t'es dit, yes, j'ai vraiment créé le salon au bon moment? Et en termes, on ne va pas parler de chiffre d'affaires, là, mais
au niveau rendement, comment ça se passe? Est-ce que tu rencontres aussi des obstacles? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas aussi ce côté où ça pétille. Il y a des blocages, il y a des obstacles qu'on rencontre. Mais oui. On parle-moi un peu de ça. OK. Euh, Actuellement, je ne peux pas encore dire, tu sais, quand on vient d'ouvrir, vous voyez, 2 ans, ça fait son pas. Ça fait tout doucement son pas. Mais je ne peux pas aussi non plus comme sous-estimer ce que ça me donne. Parce que déjà, quand tu fais quelque chose que tu es passionné, je le dis toujours, l'argent n'est pas la priorité. Absolument. Non, du tout. C'est plutôt la satisfaction de tes clients. De ma clientèle. Et vous savez, le service que je rends, j'appelle, mes clients le disent souvent que toi là, on dirait comme un psychopathe, déjà, ben, pas psychopathe, je veux dire un psychologue. Psychologue. Yeah, c'est le mot, excusez-moi. C'est-à-dire, je suis proche des personnes, puis des fois, quand ils arrivent, ils ont, en fonction de ce qu'ils proposent, ou de ce qu'ils veulent, et moi, je les propose en fonction de leur morphologie. En fait, tu analyses le besoin de ton client jusqu'à le satisfaire. Exactement. Wow. Et puis, ils sont tellement contents quand ils sortent avec le sourire. Mais Jackie, comme je t'ai dit au départ, c'est 10 ans de plus dans ma vie. Oh, ça, c'est trop mignon. Alors, c'est super. Donc, les Africains, afrodescendants, les Caucasiens, tout le monde peut venir se faire sublimer le cheveu chez toi. Exactement. Je sais aussi que tu vends des accessoires de coiffure et de mode. Tu peux nous en parler un peu? Oui, justement, le Nadia Beauté, c'est un 2 en 1. C'est un côté produit cosmétique et capillaire, justement, pour en prendre soin. Comme certains clients me disent que oui, on veut bien prendre soin des cheveux, mais on a des limites, on ne sait pas où trouver le produit, on sait pas, tu vois. Donc, du coup, on a créé le côté boutique où il y a des produits capillaires, et capillaires, des extensions. Et ce qui fait notre particularité aussi, Jackie, j'aime bien ce côté, c'est nos extensions capillaires, ils viennent vraiment de l'Afrique, là. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre comme perruque? Ben non, les perruques, certaines perruques, pendant, je m'en venais. OK. Il y a quand même la majorité des extensions. Vous savez que dans la coiffure africaine, c'est tellement vaste. Ouais. Il y a des box braids, puis les box braids, il faut de la bonne qualité de fibres, de cheveux, de mèches. Donc, deux fois, j'ai fait cette particularité d'avoir les bonnes qualités de mèches. Est-ce que ça veut dire que Nadia, tu t'approvisionnes directement en Afrique? Oui. Tu fais venir des choses de l'Afrique? De l'Afrique, justement. Je m'approvisionne directement de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique est riche. Hein? L'Afrique, on fabrique, on a des grandes usines de fabrication. Mais oui, l'Afrique, c'est la terre la plus riche. Exactement, c'est ça. Puis ici, au Canada, beaucoup de clients ont cette limite d'avoir le bon choix. Donc ça aussi, c'est une particularité dans notre salon. On a des produits, beaucoup plus d'extensions capillaires qui viennent d'Afrique. Et aussi des perruques, parce qu'il faut se le dire, prendre soin des cheveux, c'est bien beau, mais des fois, il y a des personnes qui n'ont pas assez de volume. Il y a des personnes qui sont en transition. OK. Du coup, ils ont besoin aussi de ça. OK. Donc, il faut rajouter un peu de fois. Il faut rajouter un peu de fois. Il y a aussi des personnes qui vont un peu, dans ce dépendamment des événements, un peu plus... C'est pas pour dire que le cheveu afro n'est pas nice, mais déjà, le volume, il y a des personnes qui sont nées, c'est leur ADN. Ils n'ont pas de volume, mais c'est comme un accessoire. Et c'est ça qui fait la beauté même du cheveu afro. Wow, j'adore ça. Oui, bien que tu as tes cheveux afro, tu es capable d'aller aussi comme... Sortir, aller où tu veux, que ce soit à gala, que ce soit au travail, un peu de tout. Exactement. Donc moi, j'allais venir vers ça. Les types de coiffure. Je sais que tu aimes visiter tout ce qui est l'art artistique afro. Ouais. J'ai vu de tes créations en termes de coiffure, c'est à couper le souffle. Moi, toute petite africaine que je suis, je sais qu'on nous tressait au fil avant et puis on pouvait mettre vraiment de belles coiffures à base de fil. Est-ce que c'est des choses, par exemple, qu'on pourrait trouver chez toi? Bien sûr, bien sûr. Et quand on rentre dans les cheveux afro, qu'on rentre dans les coiffures, quand je parlais de magnifier les coiffures donc, tu revisites toutes ces choses de nos grands-mères. Et qui étaient super bien d'ailleurs pour nos cheveux. Mais oui, absolument. Super bien que certains d'aucuns ont peut-être oublié. Donc, je sais ça, ce que je veux donner, de montrer ce ouf de diversité des coiffures africaines. Wow. Et puis, du coup, je veux réenchérir en disant, à travers ce que je vois, ce besoin, j'ai créé mon groupe NB Afro Beauty. Oh, wow. Oui. On a là une femme entrepreneur, là. Elle voit de l'argent à faire partout. Oui. Donc, du coup, mon groupe NB Afro Beauty, c'est un groupe de mannequins vraiment talentueux et qui portent haut
des coiffures pour défiler dans des événements. Wow. Si je passe comme ça un message, si vous avez des... Mais justement, parlant d'événements, pour ne pas te couper, je sais que Nadia Beauté, c'est les produits, c'est la coiffure, mais c'est aussi des événements que tu fais Exactement. pour mettre vraiment la lumière sur tes créations Exactement. en termes de cheveux. Est-ce que tu as des événements dans l'année que tu fais? Je sais que j'ai assisté à un de tes événements qui était super bien. Écoutez, j'ai eu l'historique du cheveu africain, j'étais impressionnée. Donc, Exactement. parle-nous un peu du côté événement de chez Nadia. Justement, Jackie, j'ai pensé à faire des événements parce que quand on est dans un service, dans tes 4 murs, ce que tu vois, c'est des personnes qui viennent juste vers toi. J'ai dit, mais il faut aller comme toucher le plus grand nombre. Il faut aller vers les gens. Il faut aller, oui, plus ou moins, mais déjà dans ce sens où agrandir ton savoir-faire et ta vision. Donc, du coup, j'ai pensé à un événement. Et c'était un événement qui réunit plus de gens. Exactement. Et qui fait parler des diversités. Et ça a un nom particulier, cet événement? Oui, comme je vous avais invité, c'était le Show Event Beauty. OK. Show Event Beauty, les amis. Et c'est à quelle fréquence dans l'année? C'était ma première pour juin passé, qu'on avait fait, qui était vraiment un grand succès aussi, que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc, on est en train encore de travailler dessus pour la prochaine édition. C'est même pas moi qui demande, c'est tout le monde. Le public qui m'en demande quand est-ce qu'il y aura la prochaine édition. Donc, on travaille dessus, puis on fera aussi une prochaine édition. On est en train de travailler dessus. Donc, c'est ça, le Show Event Beauty. C'était vraiment un événement qui valorisait, comme vous avez vu, le cheveu afro, les coiffures africaines. On a eu des experts en cheveux qui ont expliqué l'originalité, la portée, bref. Wow. Exactement, c'est ça. C'est tellement riche tout ça. Alors, si vous nous suivez toujours, nous sommes sur le plateau de Afro Portail. Aujourd'hui, nous parlons de mode, nous parlons de coiffure, de cheveux. Alors, Nadia, on égrène, on s'en va vraiment vers la fin de notre émission. Est-ce que tu as un message pour ton public, peut-être pour ton équipe aussi, pour ta famille qui te soutient? Tu as parlé de ton mari qui te soutient beaucoup. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à délivrer à ce public-là? Tu as ta caméra juste en face de toi. OK. Bon, je commence crescendo. Je commence par mon chéri. Je lui dis merci beaucoup pour tout le soutien qui n'arrête pas, qui est toujours... On dirait que c'est même lui, son entreprise, c'est pas le mien. Donc, je lui dis un gros merci et je te tiens. De toute façon, je n'ai même pas trop à dire, là, tu sais. Ma famille aussi, mes amis, il y a aussi plein d'amis qui me soutiennent que je dis merci beaucoup et je dirais aussi merci à toute l'équipe ici parce que c'est un privilège. Vous dire, ouais, c'est ma première fois de passer à la télé. Hein? Donc, merci à l'équipe Afro Portail alors. Exactement. Merci aussi à toi, Jackie. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vraiment particulier. C'est des choses que nous, entrepreneurs, on a besoin. On a besoin, pourquoi? Parce qu'en tant qu'immigrante, en tant que nouvel arrivant, on a besoin des personnes comme vous qui nous tiennent la main, qui voient en nous ce potentiel et le valorisent. Donc, merci beaucoup. Puis, le conseil que je veux passer aussi en tant qu'entrepreneur immigrante, parce que je suis une entrepreneur immigrante, c'est que n'ayez pas peur. En entrepreneur, c'est juste la passion. Cherchez ce que vous aimez faire. Vous cherchez ce que vous aimez faire, puis rassemblez comment je peux dire ça? Trouvez les issues, puis lancez-vous. Il n'y a rien il n'y a pas de peur. Au contraire. Super. Au contraire, il y a plutôt, je vais dire, la joie, le bonheur de réaliser ce on aime faire. Absolument. Puis je vous dis, vous êtes épargné du plus profond de vous. Ça, c'est vrai. Sur ces belles paroles, j'ai envie de dire que, chers entrepreneurs, quand vous arrivez ici, que vous sentez la fibre entrepreneuriale monter, osez vous lancer. Faites des erreurs. Ça fait partie du processus. C'est très important. Donc, c'est vraiment très apprécié tes conseils. Alors, où est-ce qu'on trouve Nadia Beauté? Est-ce que tu peux rappeler l'adresse très rapidement? OK. Nadia Beauté est située au 404 rue Lafleur-Lassalle à Montréal, pour ceux qui sont peut-être hors Montréal. Mais on prie Dieu qu'on pourra diversifier aussi Nadia Beauté dans d'autres, on va dire, dans d'autres villes et dans d'autres... Exactement. Oh, wow! Super, donc on pourrait s'attendre à des franchises, Nadia Beauté. Exactement. Oh, yes, I love that. J'aime beaucoup ça. Écoute, est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi? Oui, exactement. Nous sommes dans
presque tous les réseaux sociaux, là. Mhm. OK. Justement, on est à Facebook, on Mhm. est Instagram, Nadia Beauty, Mhm. on est TikTok, Mhm. Nadia Beauty. Mhm. Nous sommes aussi dans Google. Mhm. Ouais, vous pouvez nous trouver dans Google. Si vous Super. tapez Nadia Beauty, Mhm. cheveux afro et Mhm. métissés sur Google, vous allez nous trouver. Alors, rapidement, avant de finir, est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te rejoindre? Justement, le numéro de téléphone pour l'entreprise, c'est le 514-358-3659. Et puis le Gmail, c'est le Nadia Beauté Inc. @gmail.com. Excellent. Écoute, Nadia, tu pétilles, tu es lumineuse. Je profite aussi, ce que je Oui, peux, vas-y. à lancer un petit message. Mhm. Justement, on recrute et actuellement, nous sommes en recherche des femmes qui sont vraiment Mhm. intéressées, Mhm. qui sont passionnées par la coiffure africaine. Ah, N'hésitez super. pas, venez nous Mhm. voir et on pourra travailler ensemble. Ah, super. Comme je disais tantôt, tu es lumineuse, tu es magnifique, belle coiffure, j'imagine, de chez toi. Oui, bien Et sûr. vraiment, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. Je t'encourage vraiment dans ce que tu fais. Merci. Continue et surtout, continue de porter cette Afrique-là qui t'a porté toi. Et puis, je sais que tu reviendras sur mon plateau, C'est bien sûr. évidemment, pour Yes. peut-être démontrer ces belles coiffures africaines que Pourquoi tu fais, encore une fois, à notre public. Alors, quant à moi, cher public, chers amoureux de Afroportail, j'étais aujourd'hui en compagnie de Nadège, qui est venue nous parler de la coiffure afro à travers son espace Nadia Beauty. Faites-y un tour. Venez essayer la coiffure africaine. Vous allez aimer ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.